Non, c'est mort, j'y retourne pas. Bon allez Tom, maintenant t'arrêtes tes conneries, j'ai pas envie de rire, tu descends tout de suite. Non mais t'as pas entendu à la radio, ça y est, c'est fini les rentrées, maintenant c'est vacances illimitées. On repart tous en vacances. Ah bah oui, bien sûr, t'as raison, et pour moi aussi les vacances elles sont prolongées. Et oui, c'est pareil pour toi, tu t'imagines un peu comment le monde irait mieux avec des vacances illimitées. Bon, allez maintenant arrête tes conneries, tu descends, tu ramènes ton cul là. Non, c'est mort, je descends pas, je reste dans ma chambre. Je ferai la grève de la faim, je dirais même que je ferai la grève tout court. Bon c'est bon, tu as pas commencé, merde. Déjà que tes profs ont annoncé une grève à partir du 10 septembre, mais alors là, si les élèves s'y mettent, on n'a pas fini. Eh bah si, on en a marre de travailler, on bosse tous les jours, on n'a jamais de vacances. Non mais tu bosses trop, non mais j'aurais tout entendu, non mais c'est pas comme si vous êtes en vacances toutes les 6 semaines. Non, c'est faux. Bon allez Tom, ça suffit, là j'ai plus envie de jouer, soit tu ramènes ton cul en bas, soit c'est moi qui viens te chercher par la peau du cul. Eh bah à choisir, je vais descendre moi-même, je vais sauter par la fenêtre, au moins je vais me péter une cheville, comme ça 3 semaines d'arrêt. Oh génial. Eh bah vas-y, saute, fais-toi plaisir, arrête de me parler et saute. Non mais c'est pas possible ça. Et puis tiens, cette fois-ci tu m'auras pas comme l'année dernière, on a prévu 3 matelas en bas avec ton père. Parce que c'est bon les frais d'hôpital là. Mais non mais t'es sérieuse, mais là tu m'as niqué mon plan là, je fais comment? Bon bah tant pis, je vais me foutre un coup d'haltère. Tom, viens voir s'il te plaît. Oui, c'est moi. Ah, te voilà, je peux savoir ce que tu fais? Bah je joue à la play, pourquoi? Eh bah tu vas arrêter mon couillon parce que t'as un bac à passer en juin. Oh t'inquiète, je commencerai les révisions plus tard. Non, je sais très bien ce que ça veut dire réviser plus tard. Hein. Ça veut dire, je ne vais pas réviser, je te prends pour une conne. Oh mais si, t'inquiète, j'ai le temps. Non mais tu rigoles ou quoi, c'est dans 15 jours. Eh bah justement, je vais réviser la veille, c'est mieux, au moins ce sera mieux dans mon cerveau. Non mais et puis quoi encore? Non mais t'as vraiment cru mon gars. Non, tu révises maintenant. Oh mais maman, tu relou là. J'en ai rien à foutre, je t'ai prévenu mon gars. Si t'as pas le bac, t'es privé de tout, y compris de ta liberté. Oh bah ça je l'ai plus depuis longtemps. Pardon? Non, rien. Bon, bah, je vais aller réviser vu que tu me demandes de réviser. T'as oublié quelque chose, toi? Donne-moi ta manette, histoire que je sois sûr que tu révises. Oh non, maman, s'il te plaît, laisse-moi ma manette. Oh non, je veux jouer. C'est pas fini, tu me ramèneras la deuxième, parce que je suis pas conne, je sais que t'en as deux. Oh non, mais maman! Ah, là, c'était une vraie colère, là, je te reconnais. Maintenant, tu me ramèneras la troisième. Ah bah, ça va être compliqué, j'ai pas de troisième manette. Hein. Non, tu sais quoi, pour être sûr, tu vas même me descendre ta play, au moins je serai sûr. Non mais maman, tu forces, là! Et sans oublier ton téléphone, ta tablette, ton PC, ta télé et tes magazines de cul. Non mais laisse-moi moi ça, les faire comment pour la lecture? De la lecture, bien sûr. Ça va, fiston? Tu joues à quoi? GTA? Oh, tu devrais couper parce qu'il y a ta mère qui tourne dans les parages. Bah là, je venais voir si tout allait bien, puis je regardais un petit peu si t'avais pas trouvé un truc dans ta chambre de bizarre. Parce que je cherche quelque chose que ta mère m'a perdu. Parce que comme d'habitude, ta mère me perd toujours tout, donc du coup, je suis toujours obligé de chercher après. Non, ok, je mens, je cherche mon cadeau de Noël. Voilà, je cherche mon cadeau de Noël. T'es content? Tu l'as trouvé le tien? Non? Oui. Eh ben dis, on est en train d'en chier cette année, hein. Ta mère les a bien planqués. Je sais pas où est-ce qu'elle les a foutus, mais elle les a bien planqués. T'as été fouillé dans la chambre? Ouais. Ah, moi aussi, j'ai regardé partout, dans ses culottes, j'ai regardé dans son dressing rempli de fringues, j'ai rien trouvé du tout, même sous notre lit. Même au-dessus des armoires, y a rien du tout. Et là, bah, j'ai regardé le garage, j'ai même regardé dans les chiottes, il y a rien du tout. Même dans la tuyauterie, là, dans les petits placards, il y a rien du tout. Je sais pas où ta mère les a foutus. Mais on a encore 15 jours, on lâche rien, on continue à chercher. Et si t'as le moindre indice, n'hésite pas à venir me voir, n'hésite pas. Oui, il est encore passé celui-là. Putain, elle m'appelle. Je suis pas venu dans ta chambre, hein. Non, je suis jamais venu, ok? Allez, bon courage. Non mais c'est pas vrai, on est où encore là? Bah normalement on devrait être au niveau du camping. Parce que tu vois un camping quelque part? Bah non. Bah t'as dû te tromper de route alors. Non, c'est pas moi qui me suis trompé de route, j'ai bien suivi la route comme tu m'as dit. C'est juste toi qui as pris le mauvais itinéraire comme d'habitude. Oh j'espère qu'on n'a pas fait 1000 km pour rien. Mais non, on n'a pas fait 1000 km pour rien. T'es sûr que t'as pris la bonne sortie au moins? Et toi, t'es sûr de m'avoir dit la bonne sortie? Bah oui, je suis certaine. Moi je vois qu'une seule explication, hein. Tu t'es trompé. Bon écoute, ça arrive de se tromper, ça peut arriver à tout le monde. T'as fait 1000 km. Oh bah oui, bien sûr, et puis tu peux rajouter que je sais pas conduire aussi. Oh mais j'ai pas dit ça, je dis juste que faire 10 heures de route d'affilée, ça peut être épuisant, donc ça peut se comprendre. Non mais ça fait 10 ans qu'on part en vacances. Et aussi tu commences à être vieux, chérie. Hein. Oh, eh ben c'est la meilleure, maintenant je suis vieux. Oh mais chérie, faut être réaliste, t'as plus 20 ans maintenant. Non, j'en ai 45. 45 ans et j'ai toutes mes dents encore. Bon, du coup on est où là? C'est ce que je te demande depuis tout à l'heure. Alors moi sur le plan, il me dit qu'on est dans un cul-de-sac. Sans déconner. Attends, rassure-moi chérie, t'as bien tourné à droite? Et bien sûr que oui, j'ai tourné à droite. Attends, c'est par où la droite chérie? Ah par là? Non, c'est pas par là. Non mais de quoi non? Si, c'est par là. Non, là c'est la gauche chérie. Ah oui, t'as raison, je me suis emmêlé les pinceaux. Oui, c'est par là la droite, je suis con. Chérie, je vais te dire quelque chose, mais tu me promets de pas t'énerver. Pourquoi je m'énerverais? Quand on était sur l'autoroute et qu'on était sur la voie de droite et que je t'ai demandé de te resserrer un peu plus sur la droite, tu t'es mis sur la voie de gauche. Tu l'as fait exprès ou pas? Oh, c'est pas vrai, vous me saoulez. Vous savez quoi? Moi, je vais me fumer une clope. Vous vous démerdez pour trouver l'itinéraire. Où est-ce qu'il nous a amenés?
Ah non mais je te jure, c'était grave chiant, je me suis fait chier toute la soirée. Ah, te voilà ma chérie. Est-ce que tu peux me rendre mon téléphone s'il te plaît, j'en ai besoin. Ah non mais je te jure, c'était nul à chier. En plus, on a mangé de la merde. Oh là là, on a mangé du poisson, c'était horrible. Mon téléphone. Oh quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que je suis au téléphone? Non mais c'est pas possible de déranger les gens comme ça, hein. Vivement que j'achète mon nouveau téléphone. Il faudrait déjà que tu travailles pour ça, bouffonne. Non mais t'imagines, hier j'ai été travailler pendant 2 heures. J'ai dû rentrer pour prendre 4 Doliprane. J'ai pris une petite tasse de thé, je me suis foutu dans mon plaid parce que franchement j'étais HS. Et là tu risques de prendre un coup de poêle si tu rends pas mon téléphone en 30 secondes. Oh mais c'est pas vrai, c'est bon, on va voir ailleurs si j'y suis. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai conseillé d'acheter ce téléphone. Quoi? Oh bah alors toi. Aïe! Ah, mais le téléphone! Oui, allô, c'est sa mère. Fin de la communication. Et toi, la blonde, t'as fini de faire ta pétasse, là? Tu te prends pour une princesse, c'est ça? Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes petites papates, là. Tu vas aller aider ton père à désherber la terrasse, parce qu'il a besoin d'un coup de main. Et puis comme ça, au moins, tu fermes ta grande gueule. J'ai jamais dit que j'étais une princesse, c'est juste que j'aime bien prendre soin de moi, rester à la maison. Tu fermes ta gueule. Oui? Allô, bonjour, je suis bien au centre social pour les enfants? Oui. Il va falloir venir en chercher une parce que j'en peux plus voir sa gueule. Bah ça va et toi, comment tu vas? Oh bah impeccable, bah ouais, ça va nickel, écoute, tranquille, la routine avec ma femme, tranquille, hein. Par contre, faut pas que je reste trop longtemps au téléphone parce que si elle me grille, je suis mort. Avec qui il est au téléphone encore? Si tu veux, on se voit ce soir, après 22h, parce que ma femme, sinon, elle sera encore réveillée. Vaut mieux qu'elle dorme, comme ça, au moins, elle se rendra pas compte. Oh putain, il va me tromper. Où ça, chez toi? Oh non, vaut mieux faire ça chez moi, c'est beaucoup plus calme. En plus, tout le monde dormira, il y aura personne. Oh non, mais putain, mais quel connard, il veut faire ça dans la maison familiale, là, on a vécu tout le long. Non, mais il a vraiment aucun scrupule. Oui, oui, vous pouvez venir à deux, y a pas de souci. C'est plus marrant à 3. Oh putain, ils vont faire une partouze. Une partouze dans la maison familiale. Oh, imagine Arthur se réveille en plus. Oh là là. Ah, vous voulez venir à 4? Oh, mais c'est encore mieux, on va être encore plus rapide. Oh, ça va être super. Oh, quand ma femme va s'apercevoir qu'on est en train de lui préparer un big cadeau d'anniversaire. Hein? Un cadeau? Bah, vous vouliez me faire un cadeau. Attends, c'est qui là? Allô? Sylvie, c'est toi? Oui, oui, c'est Sylvie, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout, Patrick? Pourquoi il est plus là? Patrick, il va pas se réveiller tout de suite. Il a fait un petit malaise, il est endormi. Maman, je peux reprendre des chips? Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'ils ont foutu ces foutus sneakers? Tom? Maman! Oh putain, Madame Prévost! Qu'est-ce que tu fous ici, à plus de 700 km du lycée? Je te rappelle que demain on a cours! Il y a un problème dans les calculs, là, madame. Là, on est dans les grandes vacances. Ça sera à la rentrée qu'on se verra. Ouais, et bah profite bien parce que dans 2 semaines, c'est la rentrée. Quoi? Non, non, mais pas à la rentrée, vous avez pas le droit de faire ça. Pas le jour de la rentrée, quand même. Bon, mais si, c'est très bien de vous refaire un contrôle en retour de vacances. Au moins, ça va vous remettre les pendules à l'heure. Et puis toi, bon, 1-0 à la rentrée, ça changera pas d'habitude. Eh ben, vous savez quoi, je m'en fous, je viendrai pas à la rentrée. Je reste ici, moi, je suis très bien ici. Oh que si, tu vas venir. Oh que non! Oh que si. Oh que non! Tu veux que je te dise pourquoi tu vas revenir? Je serais curieux de savoir. Parce que quand tu t'es précipité pour partir en vacances, tu as oublié de prendre ton manteau en sortant de la classe. Donc du coup, ton manteau est dans la classe pendant toutes les vacances. Non mais je m'en fous, c'est qu'un manteau. C'est vrai, tu aurais pu dire ça. Mais étant donné que j'ai trouvé 50 balles dans ta poche droite, tu ne peux plus dire ça. Ah bah non, Bah non, mais là c'est pas du jeu, vous allez pas me voler 50 balles, vous êtes prof. Oh non, enfin Tom, pas du tout, je ne suis pas une voleuse. Mais non, je vais te les rendre en main propre à la rentrée, c'est encore mieux. Poupouille, viens là, Poupouille. Non. Ah, viens là, sale bête. J'en peux plus de ce métier de merde, là, d'oxyteur de brin. J'en peux plus, je m'occupe de plein de chihuahuas, des pinchers, des cavaliers King Charles, j'en peux plus de ce taf de merde. Mais non, mais je chie pas là, putain, je chie sur le trottoir. Mais non. Tu pouvais pas chier dans le gazon, bordel. J'ai pas pris de sac à merde. Putain, fais chier. Oh. Oh, je vais devoir ramasser ça avec mon mouchoir, hein. Putain, merde. Ah, Pifi, tu fais quoi, lui? Non, te creuse pas. Oh là là, il creuse ce trou de balle alors qu'il y a les agents d'entretien juste à côté. Oh putain, j'en peux plus. Oh putain, c'est trop bourré la gueule. Oh là là, plus jamais je boirai, plus jamais je boirai. Il est où la serrure? Papa, qu'est-ce que tu fais de beau à cette heure-là? Oh, coucou chérie. Non, c'est pas chérie, c'est Tom, là. Ah, pardon, fiston, putain, je veux dire qu'on s'est pris une grosse mine avec les collègues, hein. Ah bah ça, je veux bien te croire, t'as carrément oublié de mettre ton pantalon pour revenir. Hein? Quoi, comment ça, mon pantalon? Oh putain la vache, on m'a piqué mon pantalon. Eh ben ça a dû être une sacrée soirée, hein. Heureusement que maman n'est pas réveillée. Bon, tu devrais être couché maintenant. Hein. Ta mère elle dort? T'inquiète pas, maman s'est endormie il y a moins d'1 heure. Le champ est libre. Par contre la chambre n'est pas libre du tout. Elle a foutu des pièges partout. Et il y en avait à l'entrée aussi mais je les ai retirés. Et qu'est-ce qu'elle avait mis cette fois, cette folle? Oh bah des trucs pas sympas. Par exemple elle avait mis un seau d'eau froide juste en haut de la porte d'entrée pour que tu te le prennes dans la gueule une fois que tu l'auras ouvert. Ensuite elle a mis plein de Lego à la porte d'entrée pour que quand tu ouvres la porte tu marches dessus parce qu'elle se doutait que t'allais revenir pieds nus. Puis visiblement elle avait pas tort. Non mais elle est complètement cinglée ta mère, elle est sadique, moi je te le dis, elle est folle. Et encore, tu l'as pas vue quand elle a été réveillée, parce qu'elle était debout, devant la porte, avec un couteau. Eh ben heureusement que c'est toi qui m'as ouvert la porte, alors. Bon, il est où mon lit? Coucou maman, c'est moi. C'était juste pour te dire en fait que j'ai encore fait une petite bêtise.
Là, actuellement, je suis dans ma voiture et je viens de rentrer du travail. Et en fin de compte, je viens de me rendre compte que j'ai oublié les clés de mon appartement à l'intérieur de mon appartement. Mais comme tu le sais, en fait, mon appartement, bah, c'est une porte qu'on claque, qu'on peut pas réouvrir à la main. Donc du coup, bah, je suis enfermé dans ma voiture, dehors. Donc je voulais savoir si je pouvais revenir à la maison juste pour ce soir, le temps que je trouve une solution. Voilà. Réponds-moi vite, parce qu'il fait froid dans la voiture. Bisous. Je le sens pas ton truc. T'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète frérot, je connais l'endroit comme ma poche, fais-moi confiance. Non mais arrête frérot, à chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling, tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien, tu m'as dit que tu connaissais le patron. Et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la caisse et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois j'ai fait fort. Bon, après j'avais oublié, ça arrête d'oublier, attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche. Et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3h du matin, complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics et supplément, 48 heures de garde à vue. Oh non, mais t'es encore avec ça, mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts là. Écoute, cet endroit, je le connais comme ma tête. Comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh, t'inquiète, elle va bien, elle est morte. D'accord, alors, mes condoléances. Tu peux m'expliquer ce qu'on fout là du coup? Alors, alcool c'est bon, vodka c'est bon, whisky c'est bon, bière c'est bon, biscuit apéro. Non mais qu'est-ce que tu fais toi? Bah je prépare le nouvel an. Tu prépares le nouvel an? Bah oui, le nouvel an. Tu sais, demain on est le 31, ça va aller vite. Hein. Donc si je comprends bien, tu prépares ton nouvel an en te servant dans le bar de ton père et en te servant dans ma cuisine. Bah ouais. Non mais il trouve ça normal en plus. Non mais attends, t'es con, tu le fais exprès. Y a rien qui te choque, tout te paraît normal là. Ah oui, c'est normal de prendre de l'alcool pour le nouvel an. Tu vas pas me faire croire que vous avez pas boire d'alcool. Ah bah avec tout ce que t'es en train de nous prendre, je suis pas sûr qu'il nous reste de l'alcool. Ah si, il nous reste 3-4 bouteilles, on va pouvoir boire un petit peu. Ah non mais attends, justement, j'ai pas fini, hein. Il faut encore que je prenne ça, et puis t'as pas des biscuits apéro aussi parce que j'en ai pas vu là. Non mais je crois que t'as pas compris ce que je viens de te dire. Tu vas te faire un plaisir de me vider les 4 sacs que tu viens de remplir de bouteilles d'alcool et tu vas aller faire des courses comme tout le monde. Non mais pourquoi faire des courses alors qu'on a tout à disposition à la maison, c'est super. Tout ce qui est dans cette maison ne t'appartient pas mon fils. Tu sais, nous on a tout acheté avec nos sous, pas tes sous à toi, c'est nous qui avons tout acheté. Donc si tu veux des bouteilles d'alcool, tu sais ce qu'il te reste à faire. Non mais tu vas pas me demander de payer quand même, tu vas pas faire ça à ton fils. Et pourquoi pas? Allez, une bouteille de vodka achetée, une bouteille de vodka offerte. Allez, c'est pour moi. Par contre, tu ne prends pas le mousseux ni le champagne, c'est pour nous, ok? Ah bah non, mais j'ai plus de sous, j'ai déjà tout cramé ce que j'ai eu à Noël. J'en ai rien à foutre, tu te démerdes. Ou sinon, tu me redonnes ta PS5 que je t'ai offert pour Noël, comme ça, bah je me fais rembourser. Bonjour Tom, comment ça va aujourd'hui? T'as vu, il fait beau pour une fois, c'est sympa, hein? Ouais, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, c'est sympa d'avoir ce petit soleil. Ouais, t'as vu, c'est cool, hein. Tu devrais prendre quelques jours, ça te ferait du bien, et puis ça te prendrait un petit peu l'air. Oh bah ouais, carrément, ouais, prendre quelques jours, ça serait cool. La semaine prochaine, ça vous irait? Mais non, mais sois pas bête, prends ton vendredi, comme ça te fera un long week-end, vendredi, samedi, dimanche. C'est cadeau, c'est pour moi. Putain, non mais pour une fois qu'il est pas con, oh bah putain, ça change, hein. Ah, patron, vous tombez bien, j'avais justement une question. Toi, ta gueule! C'est quoi ça? Bah ok, d'accord, sympa ça. Bah c'est votre café, pourquoi? Mon café que j'avais demandé, bah court. Et non, allongé. J'avais demandé un putain de café allongé, bordel de merde. Oh ça va, c'est qu'un café, je vais vous le refaire, y a pas mort d'homme. Non, mais laisse tomber, ne me le refais surtout pas, tu vas encore tout louper. Tu sais rien faire, putain, je te demande un truc, tu sais pas le faire. C'est moi qui dois tout faire dans cette boîte de merde. Non mais attendez, y a aucune raison de s'énerver, moi je les aime bien, court, je vais le prendre à votre place et moi je vous fais un allongé, ça ira. Mais y a pas de mais, laisse-moi tranquille, c'est moi qui vais me refaire mon café et tu te démerdes, ok? Et c'est pareil pour tes jours de repos, là, tu peux aller te faire enculer, c'est mort. Oh putain, je retire ce que je viens de dire, il est con comme une bite.